L'idée, ce serait vraiment d'orienter, de faire un diagnostic, donc une évaluation un peu sociale de la personne. Donc ce serait après l'orienter vers plutôt des soins psychologiques, des soins médicaux si jamais elle en a besoin, ou alors plutôt vers des MDS, CCAS ou de l'épicerie sociale si jamais elle est vraiment en grande précarité et qu'elle est dans ces besoins-là. Donc voilà, le but, ce serait une évaluation des droits et un accompagnement dans l'accès à ces droits ensuite pour la personne. Donc la personne pourrait entrer en contact avec nous, simplement discuter, et puis ensuite on pourrait envisager avec elle les dispositifs auxquels elle aurait droit et voir sur le territoire avec les différents partenaires qu'on aurait, comment on pourrait orienter ces personnes-là et l'accompagner dans l'accès à ces droits. Cette idée nous est venue par rapport à des suicides qu'on pouvait voir autour de nous, qui nous touchaient. C'était des étudiants qui se suicidaient parce qu'ils étaient isolés et qu'ils avaient peut-être aussi perdu de vue la formation, qu'ils avaient plus du tout de lien avec l'extérieur. Et nous, avec Robin, ça nous a touchés et on a voulu essayer du coup de participer et d'être engagés pour aider ces personnes à se sentir moins seules, à être entendues, à leur proposer une orientation ou quelque chose qui pourrait les aider à sentir mieux dans leur quotidien. Nous, en tant qu'étudiants dans le travail social, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se place? Est-ce qu'on attend tout simplement que ça passe ou est-ce qu'on peut se positionner et proposer quelque chose qui pourrait être utile à ces étudiants qui sont du coup isolés? Alors on s'est orienté vers notre établissement de formation. Notre directrice, elle a été vraiment à l'écoute en prenant vraiment son temps. Elle nous a tout de suite soutenus. Elle a pu, elle, solliciter de son côté quelques acteurs. Donc là, on est vraiment en train de les rencontrer et de faire des visios avec eux pour voir aussi ce qu'on pourrait faire et quel lien on pourrait avoir avec ces acteurs-là pour mettre en place notre projet et en étant les principaux acteurs aussi. Exactement, parce que finalement, la réalité, on sait que en tant que travailleur social, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe et on aura besoin d'être supervisé forcément parce que on est étudiant en travail social et parce que même un professionnel n'a pas forcément toujours toutes les clés en main par rapport à la situation très spécifique qu'il va rencontrer. Donc on aimerait pouvoir être supervisé soit par des formateurs de notre centre de formation, soit par d'autres professionnels, d'autres acteurs, des partenaires qu'on va rencontrer. Pour l'instant, c'est encore en construction, mais on a cette envie, bien sûr, d'être supervisé. Pourquoi les étudiants dans le travail social? Justement parce que je pense que c'est ces valeurs-là qu'on porte, l'entraide, la solidarité, et aussi un petit avantage de connaissance du territoire, des acteurs, des partenaires, des dispositifs, de ces problématiques qui sont la précarité, l'isolement, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une volonté d'avoir à nos côtés des étudiants du travail social qui seraient bénévoles. Et puis, ce projet aussi permet d'avoir un point de vue un peu plus positif sur la situation et de s'impliquer, de s'engager dans un projet. Ça nous permet peut-être de relativiser et d'essayer vraiment de se sentir pas utile, mais d'avoir quand même un rôle à jouer dans cette situation et d'essayer de remettre un peu de positif et de bienveillance entre nous et de solidarité tous ensemble.